certain moment amoureux sans connaître le milieu. Et j'envisageais toujours de venir connaître le milieu, d'avoir une idée, on ne peut plus clair sur ce site d'Afito, sur surtout les mares et avoir une connaissance aussi sur le mode de vie des hippopotames en ce milieu. Et voilà, c'est une occasion pour moi aujourd'hui d'être là et d'avoir des informations on ne peut plus claires sur ce site, le site d'Afito, les mares d'Afito qui rassemblent en son sein des hippopotames qui y vivent. Et ces hippopotames-là, vous le savez, sont en voie de disparition. Et pour cela, il faudrait vraiment que l'on s'organise pour leur préservation, pour leur pérennité. Et c'est ce que nous venons voir aujourd'hui. Et malheureusement, pour la guerre des territoires qui est en train de se passer, il y a un hippopotame mâle qui est apparemment le plus âgé, le mâle le plus fort, en train de détruire, en train de tuer certains mâles pour ne pas qu'ils puissent s'accaparer, puissent s'approprier en fait les femelles. Et c'est un problème qui se pose réellement, qui doit avoir également une solution. Qui doit avoir également une solution idoine et rapide pour ne pas que on puisse enregistrer plusieurs mâles encore morts du fait que ce dernier-là veut avoir le leadership. Et il faut dire que l'écosystème répond vraiment à la préservation de certains animaux qui signent en fait sa pérennité, qui signent sa longévité. Et lorsqu'on sait que l'écosystème est protégé, cela contribue également au bien-être, au vivre ensemble et très naturel des êtres qui sont aux alentours, notamment dans un premier temps, les bénéficiaires sont les riverains de la mare d'Afito, dans le village de Abosekwe. C'est un peu ce qu'on peut constater. Et à part cela, il y a une vie normale qui se mène, qui s'active autour de cette mare-là, c'est-à-dire des pêcheurs. La plupart des hommes sont des pêcheurs et des cultivateurs. Les femmes également se nourrissent des revenus de la pêche. Et cela apporte jusqu'à preuve de contraire un certain avantage au village. En plus de ça, on pourrait dire que ce village n'a pas à se plaindre puisqu'elle a quelque chose de naturel et qui est reconnu par l'UNESCO d'ailleurs. Donc ce village s'emploie et essaie vraiment de faire de son mieux pour que cette richesse naturelle-là puisse se préserver.